Hello les créatives, alors aujourd'hui je vais vous montrer mon processus créatif pour faire un collage intuitif. Donc là à l'écran on voit mon art journal qui est en fait très simple, il a juste un grammage un peu plus épais, il fait 170 grammes pour me permettre de rajouter des médiums, c'est-à-dire de la peinture quand j'en ai envie. Alors toutes mes découpes que j'utilise dans mes collages sont rangés dans des classeurs avec des pochettes transparentes. Alors celui qu'on voit à l'écran, c'est celui qui regroupe toutes mes découpes de magazines et elles sont aussi rangées par catégorie. Donc on voit les personnages, les visages, les bouts de visage, les animaux, les paysages, les océans, enfin voilà. Donc tout ça c'est rangé dans ce classeur-là. J'en ai un autre où il y a toutes mes chutes de papier de création. Il y a aussi tout ce qui est papier de soie, papier ciré, papier parchemin, papier délit. Donc là, à l'écran, c'est un papier ciré. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. C'est un papier avec une petite couche de cire sur le dessus. Ça permet comme ça, dans les créations, quand vous refermez votre art journal, que les pages ne se collent pas ensemble. Là, c'est du papier délit. Ça, c'est comme une sorte de papier alimentaire qu'on mettrait, vous savez, autour des frites ou des trucs comme ça. Papier parchemin, mais beaucoup plus léger. Puis ça, c'est mes papiers qu'il y a dans les emballages. Quand vous recevez un colis, il y a toujours plein de papiers. Donc moi, je les récupère. Là, on a aussi des impressions, par exemple, dans mes magazines, par exemple Flo. J'aime pas trop découper parce que je trouve que les images sont belles, donc en fait, j'en fais des copies. J'ai un autre classeur où il y a mes originaux d'autocollants, soit que j'ai des originaux, soit des fichiers que j'ai achetés sur internet et que j'imprime. Donc ça c'est mon troisième classeur. Ensuite, ben voilà, j'ai des livres de stickers, il y en a 3 livres comme ça. Bon, celui-là, il a un style un peu particulier, mais j'en ai 3 autres avec des animaux ou des fleurs. Et puis là, c'est un livre que je me sers souvent, enfin surtout la deuxième partie, voilà, parce que c'est du papier un peu comme le papier scrapbooking. Donc ça aussi, je l'incorpore dans mes collages. Alors, le processus créatif pour faire un collage intuitif, il est assez simple. En fait, je sors généralement mon classeur magazine et je vais passer les pages une par une, et je retiens celles qui me parlent au moment où je veux faire mon collage. Donc je vais les passer une par une et puis dès qu'une image, une photo m'interpelle, je la mets de côté. Alors évidemment, je ne vais pas utiliser tous les morceaux que je vais mettre de côté, mais ça c'est la première étape, choisir les images qui m'interpellent. Là, c'est une pochette où il y a toutes mes petites découpes de mots ou de phrases qui m'ont inspiré. Une fois que j'ai sélectionné mes images, eh bien, je vais essayer de les combiner dans mon journal. Alors ça aussi, ça se fait à l'instinct, c'est-à-dire que vous allez voir, j'essaye plusieurs combinaisons, en fait toutes celles que je vois. Parfois j'ai une illumination et je change même, parfois même j'utilise qu'une seule image de tout ce que j'ai sélectionné, donc c'est vraiment intuitif. Donc en fait, il ne faut pas réfléchir, là c'est l'important, c'est pas vraiment que ça soit beau. Pour ce collage là, je suis partie d'une citation que j'avais en tête pour me donner un chemin à choisir afin de m'aider à choisir mes images. Donc ma citation elle est en tête, je me la répète pendant le collage, moi j'y pense pour essayer de trouver la meilleure comment je vais dire ça, la meilleure façon de mettre en place le collage. Une fois que j'ai trouvé, ben je colle mes pages. Alors là, j'utilise un bâton de colle pour ces collages-là, qui ne sont pas des collages mix média où il n'y aura pas vraiment
différentes couches de peinture dessus. Mais sinon, il vaudrait mieux mettre du gel médium pour pas que ça décolle. From their mother's arms they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way, and with seabirds fly the salty winds east to south. J'applique aussi, je ne sais pas si vous avez vu, avec une carte de bande, enfin c'est une vieille carte de bande. Quand j'ai collé, de bien appuyer dessus pour chasser les bulles d'air, parce que si ensuite vous mettez de la peinture ou quelque chose par-dessus, ça va faire des bulles, alors que là, en ayant bien chassé toutes les bulles d'air, ça va être parfait. Là, j'ai décidé de peindre le côté gauche avec de la peinture noire. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture noire, d'ailleurs, c'est un mélange que je fais moi-même. C'est de la peinture acrylique noire liquide avec de l'encre de Chine noire. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre dedans? De la peinture acrylique. Je fais un petit mélange de tout ça, je rajoute de l'eau et ça me fait un pot de noir à utiliser partout dans mes créations. Donc, une fois qu'il est sec, je vais maintenant faire ce que j'appelle mes art marks, qui sont en fait ni plus ni moins que votre touche personnelle dans votre création, c'est-à-dire faire des formes généralement géométriques dans vos créations. Par exemple, là, je rajoute des lignes pour faire des ondulations, parce que ça va aller avec, ma citation. Mais ça peut être des ronds, des carrés, des triangles, tous ces petits détails que vous rajoutez sur vos créations et qui sont propres à vous en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais comment tu fais pour faire, pour que les collages soient beaux? Bon, d'abord, c'est pas la finalité, donc c'est pas ma préoccupation. Mais ensuite, c'est comme pour tout. Plus vous allez faire de collages, plus vous allez savoir comment les agencer ensemble. Donc, moi, pour augmenter ma pratique du collage, je me rappelle que le 100 Day Project, vous savez, le challenge qui dure sur 100 jours, faire une création par jour d'un thème que vous avez choisi. Moi, j'avais choisi la première année de faire des collages. J'ai fait 100 collages. Donc, ça veut dire 100 jours de collage et 100 collages. Ça m'a beaucoup aidé ensuite dans ma pratique du collage, pour savoir les éléments qui allaient ensemble, qui visuellement étaient attractifs. Donc, je vous encourage, si par exemple, vous voulez vous améliorer dans n'importe quelle d'ailleurs pratique, que ce soit si vous voulez vous améliorer en collage, en aquarelle, de tenter ce genre de petits défis, enfin de petits non, parce que c'est assez complexe là, mais je veux dire, c'est long, 100 jours. Donc là, le prochain d'ailleurs commence le 31 janvier. Celle qui serait intéressée, vous pouvez aller voir dans le groupe Facebook Neja Jeugme Créativité. J'ai mis une petite annonce parce que d'habitude il est au mois d'avril, mais là il a été avancé ce challenge là qui est un challenge annuel, une fois par an, et qui est organisé mondialement. Donc il y a beaucoup de participants. Vous pouvez choisir n'importe quel thème. Par exemple, choisissez quand même un thème simple, parce qu'il faut le faire pendant 5 jours, pendant 100 jours. C'est très long. On perd sa motivation quand on se lance dans des choses compliquées. Et puis évitez de donner un thème ultra précis, parce que sinon vous allez l'impression de faire pendant 100 jours la même chose. Donc moi par exemple, j'avais choisi le collage,
juste un thème général collage. Donc comme ça, je faisais tous les collages que je voulais. Donc ensuite, eh bien, j'ai imprimé ma citation, je l'ai collée. Et là, je vais rajouter encore une fois ma petite touche personnelle. Donc je vais essayer de choisir un autocollant. Vous allez voir que je vais hésiter. Au début, je voulais une main, mais elle était trop grosse par rapport à mon cadre. Donc je vais choisir ensuite autre chose. Alors en tout, ce collage-là, je pense, m'a pris sans doute peut-être une trentaine de minutes quand même, le temps de choisir les images, parce qu'en fait c'est ce qui est le plus long, choisir les images, parce que les agencer et faire le petit montage, ça c'est quand même relativement simple, en tout cas relativement court comme temps, mais par contre choisir les images qui nous parlent, puis surtout quand on en a beaucoup, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ce que je fais moi souvent, je sais pas si vous avez vu, mais mes pochettes sont pas complètement pleines. Quand je reçois un magazine, une fois que je l'ai lu, je repasse dedans en sélectionnant les images qui m'interpellent et je les découpe et je les mets donc dans mes pochettes tout de suite. Mais ce catalogue-là, ce magazine-là, je ne vais pas le jeter, là, je vais le garder et je vais repasser sans doute 3-4 fois dedans avant de l'avoir épuisé. Mais je ne découpe pas tout de suite, parce que sinon les pochettes transparentes sont hyper pleines et là, il y en a trop. Donc j'essaye d'utiliser ce que j'ai déjà sélectionné auparavant lorsque je feuillette mon magazine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné l'envie de faire du collage, parce que c'est quand même un moyen facile et assez rapide et extrêmement bénéfique de faire de la création. Alors je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Maybe to Spain, wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Show me the way to heaven's gate. Show me the way and I'll walk. Show me the way to heaven's gate. Show me the way and I'll walk. Tell me the way to redemption's door. Time ticking on the clock. Tell me the way to redemption's door. Answer me when I knock. Follow them to Jerusalem. It can't be that far. I'll follow them to Jerusalem.